32 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures dans notre pays. Le ministre de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation visitent la ceinture de sécurité de la ville de Nouakchott. La famille douanière organise plusieurs activités en faveur des retraités du corps. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le décret présidentiel portant création d'une commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Cette commission se compose, outre son président, de 20 membres représentant l'Assemblée nationale, l'opposition démocratique, le Conseil économique, social et environnemental, les conseils régionaux, l'Association des maires de Mauritanie, les oulémas et imams, le patronat, les centrales syndicales des travailleurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers, la presse et la diaspora. Le président de la République a eu aujourd'hui plusieurs entretiens téléphoniques avec ses homologues. C'est ainsi que le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son homologue sénégalais, M. Macky Sall, qui l'a félicité à l'occasion de Eid al-Fitr béni. Les deux présidents ont évoqué les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans divers domaines. Ils ont examiné la situation épidémiologique dans les deux pays et les répercussions probables du Covid-19 sur les deux peuples. Ils ont en outre échangé les vues sur la possibilité pour les deux pays de profiter chacun de l'expérience de l'autre pour faire face à la pandémie. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a également eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec le président de la République algérienne sœur, M. Abdelmajid Tebboune. M. Mohamed Cheikh El Ghazouani a félicité le président algérien à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien plus de progrès et de prospérité. Les deux présidents ont passé en revue les relations fraternelles unissant la Mauritanie et l'Algérie, ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Ils ont évoqué la situation épidémiologique et les conséquences du Covid-19 dans tous les domaines, ainsi que les possibilités pour chacun des deux pays de bénéficier de l'expérience de l'autre dans leur lutte contre cette pandémie. Autre appel, entretien téléphonique du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, celui qu'il a eu aujourd'hui avec le président de la République de Tunisie sœur, M. Kais Saïd. M. Mohamed Cheikh El Ghazouani a félicité le président tunisien à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien plus de progrès et de prospérité. Les deux chefs d'État ont passé en revue les relations fraternelles unissant la Mauritanie et la Tunisie, ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Ils ont évoqué la situation bilatérale, notamment épidémiologique, et les conséquences du Covid-19 dans tous les domaines, ainsi que les possibilités pour chacun des pays de bénéficier de l'expérience de l'autre dans leur lutte contre cette pandémie. Activité présidentielle toujours avec ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, au président de la République du Yémen, M. Abd Rabbo Mansour Hadi, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le président de la République d'exprimer à son homologue ses chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple du Yémen frère de surmonter, grâce à sa sagesse habituelle, la crise passagère qu'il traverse et de jouir davantage de progrès et de prospérité. Il a également réitéré sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Place maintenant au point de presse quotidien du directeur de la santé publique, Dr Sidi Ould Zahaf, pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le pays. Aujourd'hui, le nombre des cas déclarés positifs au Covid-19 ont atteint 32 personnes. La situation est alarmante et le directeur de la santé publique
en appel à la population pour le respect des gestes barrières. Écoutons-le. La situation de ce jour se caractérise par l'enregistrement de 32 nouveaux cas d'infection au Covid suite à la réalisation de 64 tests au cours de la journée d'hier. Les 32 nouveaux cas sont à 26 cas parmi ces 32 sont des cas contacts, proviennent des contacts de cas infectés, connus infectés, et 6 cas sont des cas communautaires pour lesquels on n'a pas encore établi de liens évidents avec des infections précédentes. Ceci porte le nombre de cas positifs depuis le début de l'épidémie, de la pandémie chez nous. Donc le nombre de cas est de 173. Et donc parmi les 173, 144 étaient des cas liés à des contacts et 23 cas étaient des cas communautaires au moment où 6 cas étaient importés. Quant à la prise en charge, aujourd'hui nous avons 163 personnes infectées suivies et toutes les 163 personnes sont asymptomatiques, donc ne présentent aucun signe. Et elles sont hospitalisées pas pour des soins, mais plutôt pour des raisons de prévention. De prévention d'abord de la propagation de l'épidémie, parce que s'ils sont dans la communauté, ils risquent de propager l'épidémie, mais aussi prévention secondaire pour elles-mêmes, pour ces personnes, au cas où elles présenteraient des signes ou des complications, qu'elles soient sous surveillance médicale et qu'elles puissent être assistées à temps. Pour ce qui est des 32 cas enregistrés aujourd'hui, ils se répartissent ainsi qu'il suit. 4 cas au Ksar, 2 à Darnaïm, 2 à Tevrak Zeyna, à Toujounin 7 cas, Théart 2 cas, Arafat 3 cas, 4 cas à Boutilimit et 4 à Arkiz, ceci en plus de 2 cas à Nouadhibou. J'appelle tous nos concitoyens à observer les mesures de prévention, les seules efficaces pour le moment connues. En fait, c'est de rester à la maison, c'est d'éviter de sortir si ce n'est pas nécessaire. C'est quand on sort qu'on respecte les distances avec les autres et quand on sort aussi qu'on utilise les moyens de prévention, que ce soit les masques ou d'autres moyens, d'autres barrières physiques qu'on doit les utiliser quand on sort. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ces consignes ne sont pas respectées, en particulier ces derniers jours. On comprend que nous sommes à 1 ou 2 journées de la fête et donc j'espère que ce qu'on observe aujourd'hui sur les rues et dans les places publiques, c'est lié à cela, à l'approche de la fête. Et on espère qu'après la fête, les populations vont vraiment revenir à ces comportements qui sont les seuls à même de nous protéger, de protéger notre pays d'une éventuelle vague de cette épidémie. On espère que les conséquences de ce qu'on observe aujourd'hui sur les rues ne seront pas vraiment importantes et que le nombre de cas ne connaîtra pas vraiment une augmentation importante les jours à venir. Mais en tout cas, c'est l'occasion de rappeler à toute la population que, effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens prennent de grands risques, vraiment prennent de grands risques parce que ce sont les conditions vraiment idéales pour la propagation de l'épidémie. Quand les gens sortent en grand nombre, quand dans les rues, il y a vraiment les gens s'entassent dans les rues, dans les places publiques. C'est ça les conditions favorables vraiment à la propagation de l'épidémie.
Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a visité hier soir en compagnie de son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould-Merzoug, la ceinture de sécurité de la ville de Nouakchott. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la fermeture de la ville de Nouakchott, a pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain au niveau de chaque secteur et d'évaluer l'action menée pour empêcher les opérations d'infiltration à travers les accès, les pistes et les poches naturelles autour de la ville. Abdullah Damaba nous en dit plus. L'objectif de ce déplacement du ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, et du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould-Merzoug, est de s'enquérir du ceinture de sécurité de la ville de Nouakchott, afin de s'informer de visu du travail abattu et du dispositif sécuritaire au niveau de chaque secteur. Ce déplacement permet aussi aux deux responsables de ces démembrements ministériels d'évaluer les actions menées pour mettre en échec toute tentative d'infiltration via les zones d'accès, les pistes et poches autour de la ville, en plus du renforcement de la coordination entre le secteur de la défense et de l'intérieur. Sur les lieux, les deux ministres ont reçu des explications détaillées sur le travail mené sur le terrain par les commandants des différents secteurs. À l'aide de ces cartes, ils se sont enquis de la répartition des forces de sécurité dans les différents secteurs ainsi que des délimitations. Les éléments de l'armée, de la gendarmerie, de la garde et de la police assurent sur le terrain le respect de la fermeture des accès de la ville de Nouakchott. Cette opération est placée sous la supervision du centre de commandement et de planification de l'état-major des armées. Ce déplacement a eu lieu en présence du chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Cheikh Mohamed Lemine et Lemine, le général Sultan Mohamed Eswad, chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, le général Mouskar Ould-Sidi, chef d'état-major de la garde nationale, et du commandant du centre de commandement et de la planification des opérations à l'état-major des armées. Autre activité gouvernementale dans ce journal, avec ce geste de solidarité du ministre des Finances qui a exprimé sa joie de partager ces moments utiles et agréables avec des douaniers qui ont bénéficié aujourd'hui à Nouakchott de kits alimentaires et sanitaires, en plus d'un montant financier destiné à les aider en ce mois béni du Ramadan et pour faire face aux répercussions consécutives à la pandémie du Covid-19. Bokar Boylaba. Premier acte, l'inauguration du siège de l'association des retraités de la douane mauritanienne, réalisé à hauteur de plus de 32 800 000 ouguiyas. Et c'est le ministre des Finances, Mohamed Lemine Ould-Zahabi, qui a coupé le ruban symbolique. À cette occasion, il a souligné l'importance de la réalisation de cet édifice, répondant à toutes les exigences requises et l'appui substantiel apporté aux bénéficiaires de ces actions en cette période difficile. Par ailleurs, il a rappelé que ces actions cadrent parfaitement avec l'initiative du président de la République pour atténuer les effets de la propagation du coronavirus, à l'image de la création d'un fonds de solidarité nationale de lutte contre le Covid-19 auquel les douanes ont contribué. Autre intervention, c'est celle faite par le président de l'association de retraités des douanes mauritaniennes, Sidina Ould Sid Ahmed, qui s'est appesanti sur la nature du soutien apporté par la direction des douanes en faveur de son organisation, notamment le concours précieux à la réalisation de ce siège. Second acte, la remise des kits alimentaires et sanitaires à 200 retraités de la douane, en plus d'un montant financier destiné à les aider en ce mois béni du Ramadan et pour faire face aux répercussions consécutives à la pandémie du Covid-19. À l'intérieur du pays, précisément à Bogué, dans le Brakna, le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a souligné la nécessité de corriger les défauts et les erreurs techniques enregistrées au niveau de certains aménagements agricoles, indiquant dans ce contexte que la ferme de Bogué n'a pas pu entamer de campagne de production en raison de la mauvaise qualité des canaux de drainage des eaux. Il a appelé lors de la visite d'inspection qu'il a effectuée hier à l'extension de la ferme de Bogué à procéder à la correction des défauts enregistrés dans les opérations d'aménagement de cette ferme pour qu'elle puisse entamer la production agricole. Rappelons que l'État a mobilisé ses propres ressources pour sa remise en état. Abdullah Damaba.
Le ministre du Développement rural, Di Oulzen, s'est rendu au niveau des aménagements agricoles, au niveau de la wilaya du Bragna, précisément à Bogué. Cet aménagement de 2100 hectares a constitué une étape de ce déplacement au Bragna, où il a fait part de la nécessité de corriger certaines erreurs techniques qui ont été enregistrées dans certains aménagements agricoles. Ainsi, ces fermes n'ont pas pu entamer leur campagne de production à cause de la mauvaise qualité des canaux et du drainage des eaux. Le ministre du Développement rural a déclaré lors de cette visite que le secteur s'efforce de corriger et d'accélérer la mise en œuvre de certains périmètres irrigués afin d'augmenter considérablement les superficies utilisées, se dit-il, afin de produire plus de 110 000 tonnes de riz en concrétisation de l'engagement du président de la République en aménageant plus de 5 000 hectares par an. Di Oulzen a en outre visité la station de pompage de la ferme de la plaine de Bogué en cours de réfection destinée à irriguer cette ferme pour les besoins de la culture du riz sur une superficie de 300 hectares, en plus de la culture de fourrage vert et de légumes. La zone de production de légumes à Bogué à destination de Nouakchott a aussi constitué une étape de ce déplacement, au cours duquel le ministre du Développement rural s'est informé des quantités de légumes qui sont produites localement et de leur qualité. Enfin, Di Oulzen s'est rendu dans la commune de Dar El Aviv pour s'enquérir de certains projets mis en œuvre dans le cadre du projet régional destiné à venir en aide aux habitants afin qu'ils soient en mesure de faire face à l'insécurité alimentaire au Sahel. Et puis cet élan de solidarité de la Délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en faveur des familles des martyrs de service national et des officiers retraités, des sous-officiers et des agents de la protection civile. Cet élan s'est concrétisé par une aide en denrées alimentaires et produits de nettoyage et d'hygiène au profit de plus de 60 familles, dont 26 veuves, 18 patients retraités atteints de maladies chroniques et 17 retraités en situation difficile. Aminata Kana. Plus de 60 familles ont bénéficié d'aides. Aujourd'hui, ces aides ont été distribuées aux familles au niveau du centre d'intervention rapide de Tabrarzena, relevant de la Délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises. S'exprimant, le responsable a indiqué que plus de 60 familles bénéficient de cette aide, dont 26 veuves, 18 retraités atteints de maladies graves et 17 retraités vulnérables. Les kits sont composés de sucre, du riz, des dattes, de l'huile, en plus des kits pour le nettoyage et une somme symbolique. En reconnaissance au service rendu à la nation et pour avoir accompli dignement leur devoir civique, ce monsieur a indiqué que les agents de la protection civile méritent bien plus. La direction de l'emploi au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports participe à cette action de bienfaisance à travers son programme national visant à la promotion des petites et moyennes entreprises. S'exprimant au nom de la direction de l'emploi, ce monsieur a déclaré que dans le cadre des efforts du gouvernement visant à alléger les répercussions négatives de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, qu'intervient aujourd'hui cette distribution. Il a cependant exhorté les participants au respect des mesures barrières, au port du masque, au lavage des mains et à ne sortir de chez eux qu'en cas de besoin urgent. Le porte-parole des retraités s'est exprimé. Il a indiqué que cette aide vient à point nommé. Retour à l'intérieur du pays, au Trarza, où le Wali, M. Moulay Ibrahim, a supervisé hier à Rosso la distribution de masques aux personnes à revenus limités et aux usagers des marchés. La confection locale de 30 000 masques à Rosso, financée en partie par les agriculteurs, les vendeurs de lait et les responsables des usines de décortiquage, s'inscrit dans le cadre d'une initiative du Wali coordonnée avec la commune de Rosso. La confection locale de 30 000 masques à Rosso, financée en partie par les agriculteurs, les vendeurs de lait et les responsables des usines de décortiquage, s'inscrit dans le cadre d'une initiative des autorités administratives en coordination avec la commune de Rosso. D'ailleurs, c'est le Wali du Trarza, Moulay Ibrahim, qui a supervisé l'opération de distribution de masques aux personnes à revenus limités et aux usagers des marchés. Il a indiqué que le manque d'application rigoureuse des mesures préventives contre le Covid-19 par les citoyens incite à l'intensification de la sensibilisation, particulièrement dans les centres de santé et les marchés. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre
de l'évaluation et du suivi du programme qu'a lancé le ministre de l'Intérieur à Rosso, qui vise à mettre à niveau la propreté de la ville de Rosso, et dont les moyens ont été mis à la disposition de la mairie par le ministère de l'Intérieur, à savoir d'abord des moyens du matériel nécessaire pour l'opération de collecte de déchets, et des tricycles au nombre de 7, et des moyens pour louer de gros engins pour faire face à la collecte des déchets de grande envergure. Sur un autre plan, la commune de Rosso s'apprête à déployer une logistique pour assainir la ville. Nous avons proposé de diviser la ville de Rosso en 9 zones. Ce qui est nouveau, c'est qu'avec l'aide précieuse que nous avons eue, chaque zone maintenant sera dotée d'une voiture, d'une équipe, d'un superviseur et d'un matériel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 3 ou 4 véhicules pour toute la ville, nous avons maintenant pour chaque zone un véhicule, une équipe et un superviseur qui n'aura pour tâche que de voir que le travail a été bien accompli. Aussi, nous avons un autre aspect très important, c'est la sensibilisation. Nous avons des gens qui sont en train de réfléchir, mais la méthode sera que chaque zone sera confiée à une association de la société civile dont le rôle primaire était la propreté de la ville ou la conscientisation des jeunes. Ensemble, les populations sont invitées à se conformer aux directives sanitaires, se laver fréquemment les mains au savon, à porter des masques et respecter la distanciation sociale, entre autres. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. 32 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures dans notre pays. Le ministre de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation visitent la ceinture de sécurité de la ville de Nouakchott. La famille douanière organise plusieurs activités en faveur des retraités du corps. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.